Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez sur Suite FM Guinée tous les soirs. Évidemment, vous avez accès à cette émission sur 99.3 à Conakry. Suite disponible également sur les bouquets Canal+. Merci à ceux qui nous écoutent du côté de Bokeh sur Espace Kakandé. Si vous êtes du côté de Nzérékoré, Espace Forêt relaye cette émission. Mesdames et messieurs, continuez à réagir. Beaucoup de réactions ce matin. On va faire lecture un peu plus tard de quelques messages. Toile de culture pour commencer évidemment la semaine. La capitale guinéenne s'apprête à abriter la 3e édition de FIS, Festival international du jazz, donc de Conakry. Plus de 2 jours pour le féru de culture afro pour vibrer du 20 au 24 mars prochain sur les sonorités de 9 têtes d'affiche et 45 musiciens de carrure internationale. Pour en parler, Hugo Chavot, programmeur sur le festival, et Leonardo Vaquero, DG de Palm Hotel, seront nos invités un peu plus tard dans cette émission. Avant de continuer, mon cher Ruby, beaucoup de réactions ce matin avec les auditeurs. Bonjour les grandes gueules, l'homme de la vérité. Bonjour les grandes gueules. Lamine, même si la terre devient le ciel, Alpha Condé ne fera pas son 3e mandat. Le peuple a décidé. C'est cet auditeur qui nous écrit ce matin. On reste dans le siège avec Adama de Myriam. Il est important de récupérer les biens de l'État, quel qu'en soit le prix à payer, mais il est aussi nécessaire de le construire sous le bien de la population, car chaque développement a ses conséquences. Que Dieu bénisse les Guinéens. Ma gueule, c'est Adama de Myriam qui nous écrit ce matin. On reste dans le ciel. Réagissez sur le sujet, mes gars. Si vous voulez que je fasse de la publicité gratos pour vous, ça ne marchera pas. C'est aussi simple que ça. Allez, et mon numéro personnel n'est pas le numéro des grandes gueules. C'est aussi clair. On y va, mon cher Moussa Moïse. On a écouté mon cher Ruby avant la pause. Évidemment, sur cette question, je pense que c'est important aujourd'hui que l'État se réveille enfin à se dire que ce ne sont pas des sous-Guinéens, encore une fois de plus. C'est clair, mais en même temps, il faudrait que suite soit donnée à la communication du ministre Ibrahima Kourouma, qui a quand même cité quelques endroits où il y a des domaines publics de l'État, où il y a des domaines de l'État. Et donc, ce qui signifie que si nous sommes dans une lancée de récupération des domaines appartenant à l'État, on ne doit pas se limiter seulement au cas de Capero, Rai et de Kipé2. Il va falloir aller plus loin. Ensuite, il va falloir que derrière tout cela, que la justice aussi puisse s'organiser et que des institutions soient interpellées. Moi, je me pose des questions sur l'existence, par exemple, au sein du ministère de l'administration du territoire, d'une direction ou, je sais pas moi, en tout cas d'un service qui s'occupe de l'humanitaire. Voilà. Ce service, je ne l'ai pas entendu. Celui qui était là-bas, je crois, il est décédé. Et depuis, le service est décédé aussi. Alors, c'est pas la casserie ce matin, quand même. Le chinois est mort. Je ne défends pas. C'est que je suis en train de dire que généralement, mais c'est comme ça fonctionne aussi dans l'administration publique. On a un directeur qui est très présent. Quand il disparaît, il n'y a pas de relève. Alors c'est ça le problème. Vous avez un service. Vous avez un service qui lui-même a besoin d'humanitaire et vous voulez que ce service fasse de l'humanitaire. Ce service quand même est logé au sein d'une administration, d'un département qui n'est pas des moindres. C'est le département de l'administration du territoire. Grand pourvoyeur en tout cas budgétivore, qui aurait pu quand même se bouger un peu. Vous savez que lorsqu'on parle d'action, beaucoup y voient une sorte de contrepartie financière qu'il va falloir payer, mais il ne s'agit pas que de cela. L'action, l'aide, le coup de main, c'est aussi moral d'abord. C'est permettre aussi à ces citoyens de se sentir... Il y a une situation d'urgence. Voilà, il y a une situation d'urgence. Il faudrait parler aux gens, ce sont des âmes quand même. Il faudrait leur parler, il faudrait aussi leur faire comprendre que ce ne sont pas véritablement des sous-Guinéens. L'État derrière tout ça reste un instrument au service quand même de tous les citoyens. Mais lorsque tout le monde croise les bras parce que quelqu'un au palais sécrétariat a donné des instructions, on ne veut pas s'attirer les foudres venant du palais sécrétariat. Donc les institutions même qui sont habilitées à travailler sur des cas précis comme ça ne lèvent pas le petit doigt parce qu'on a peur
du retour du bâton. C'est extrêmement grave. Le Conseil économique et social, on parlait tantôt du ministère de l'Unité nationale. D'ailleurs, le ministre a voulu faire quelques précisions là-dessus, puisqu'il a été secoué dans notre émission la semaine dernière sur son budget également, sur ce qu'il veut faire. Honnêtement, quand même, quoi, Moussa. Ne m'énerve pas ce matin. Non, ne vous énervez pas. Ne m'énerve pas ce matin, parce qu'il est là pour meubler, ce monsieur. Mais si, s'il te plaît. Ne m'énerve pas, Moussa. Non, Lamine, Moussa, si vous me permettez. Moussa, quand même. Allez-y, il y a un petit détail. Quel détail? Non, il a par exemple. Quel détail? Il n'a aucun pouvoir. Non, il n'a aucun pouvoir, Moussa. Il n'a aucun pouvoir. Vous savez, dans l'émission, il a été dit que son budget a augmenté. Si sa confirmation, s'il était nommé à la tête de ce département. Donc, il m'a expliqué que son budget a plutôt diminué. Son budget a diminué d'un peu plus d'1 milliard de francs guinéens. Donc, depuis qu'il a été nommé donc, par le décret 283, il dit qu'il a déposé, donc il a fait sa déclaration des biens. Ça recommence. Numéro 27, auprès du greffe de la Cour constitutionnelle, il a fait sa déclaration des biens Roby. Il souhaite que vous le sachiez, qu'il a fait sa déclaration de biens et que son budget a été amputé de plus d'1 milliard de francs guinéens. Donc c'est un budget qui est en baisse actuellement, selon la loi des finances initiale. Il n'a que 7 milliards de francs guinéens. Mais au-delà de tout ça, la question, c'est pourquoi il n'a pas fait de démarche là-dessus. Et c'est là où on attend le ministère. La question de l'argent n'est pas prioritaire. Voilà. La question comment dis-je, la question liée également à l'existence même de ce ministère. Personne ne remet en cause l'existence du ministère, l'importance du ministère. Mais ce dont il est question, c'est pourquoi il n'y a pas eu de démarche, même si ce n'est pas officiel. Mais dans les couloirs, rencontrer les familles, rencontrer les victimes. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas fait? C'est là où nous attendons Taran Diallo. Lamine, ce serait bien que vous l'invitiez dans cette émission. Avec plaisir. Avec plaisir, mon cher Moussa Moussila. Il fait sauf qu'il peut, en fait. Les grandes gueules. Vous voyez comment ce pays est drôle, Tamba, permets-moi. Vous voyez comment ce pays est drôle. Ça le démange, mais oui. Honnêtement, il fait ce qu'il peut. Moussa, le pauvre Moussa, il fait ce qu'il peut. Mais honnêtement, Taran, quand même. Permettez-moi. Il n'y a pas longtemps, on me disait que c'était un monsieur qui poussait sa Mercedes-Benz dans la circulation et qui vient maintenant parler de budget diminué de 1 milliard, etc. Et vous, oui, mais même si c'était diminué, a-t-il besoin d'un budget d'1 milliard pour aller à Capororail, sensibiliser, passer dans les médias, parler, dénoncer comme le faisait Khalifa Gassama Diaby, dénoncer les injustices faites aux populations de Capororail? A-t-il besoin de 1 milliard pour communiquer là-dessus? Raison pour laquelle je parle de figuration, il ne comprend pas, Moussa Moïse. A-t-il besoin de 1 milliard pour dire à l'État que vous n'avez pas raison sur le cas de Capororail, vous devriez faire ceci, vous devriez faire cela avant de déloger ces personnes-là? A-t-il besoin de 1 milliard pour lancer l'appel, un SOS à l'État pour leur dire, écoutez, c'est vrai que c'est une zone qui vous est réservée, mais il y a des conditionnalités à respecter. Nous sommes dans un état de droit, ce sont les Guinéens, respectons leur dignité. A-t-il besoin d'1 milliard pour ça? Non. Du tout. Il n'a pas besoin d'1 milliard pour ça. Depuis qu'il est venu, il est terne, il est amorphe, il est silencieux. On ne le voit pas, on ne sait même pas si... Je vous avais dit, le bagage laissé par Gassama Diaby, le level, le niveau laissé par Gassama Diaby, c'est pas un niveau que lui, Taran, peut concurrencer. Ils sont pas dans le même game. C'est pas les mêmes games. Ce n'est pas le même ring. Ouais, mais fait dans l'ombre. Son ministère n'est pas fait dans l'ombre. Il boxe pas dans le même game. Son ministère n'est pas un ministère qui fait dans l'ombre, dans un pays où il y a la nécessité de promouvoir la démocratie, dans un pays où il y a la nécessité de parler à l'État qui, à un certain moment donné, brime les populations. Il n'a pas besoin de faire dans l'ombre. Et bien, s'il a envie de faire dans l'ombre, c'est pas la peine qu'il soit à ce ministère-là. Je suis parfaitement d'accord avec toi, pour une fois. Allez-y. Il y a le budget, mais il y a le discours. Le ministre Taran soutient la démarche du gouvernement. On peut bien comprendre parce que, oui, il l'a dit, la décision a été prise en Conseil des ministres, donc il était là, il n'a pas proposé. La force de ce département, c'est d'aller en contresens. C'est ce qui est Justement, c'est là où on l'attendait. Parce que quand on parle de citoyenneté, on parle du respect des droits, le respect de la loi, mais il y a également la question de la solidarité là qui apparaît dedans. Je crois que il y a derrière l'unité nationale. Je pense que le ministre devrait exiger que derrière
si vous voulez, cette opération de déguerpissement, que la dimension sociale prime. Et ça n'a pas été fait. Et il n'a jamais réagi. Il a fallu que les médias viennent le voir pour qu'il puisse faire cette communication. Dans un premier temps, il commence par soutenir la démarche. Maintenant, l'offre qu'il propose enfin, de recevoir, n'est-ce pas, les plaintes, ou disons, des quelques citoyens qui ont des documents légaux. On sait très bien que les marges de manœuvre... Il va en faire quoi? Il dit qu'il va servir de médiateur. Les grandes gueules. Et l'État, mais pas dans le domaine d'une plainte du Non, pas une plainte en tant que telle. Quand il y a telle. une plainte, il dit qu'il va diriger les victimes vers la justice. Mais pour ceux qui veulent des plaidoiries, pour ceux qui veulent des c'est ce qu'il propose. C'est pas parce que... Mais ce n'est pas une raison. Je ne suis pas en train de lui donner raison, mais je suis en train d'expliquer au moins son point de vue. C'est pas une bonne passerelle parce que toutes les victimes qui vont essayer de marcher sur cette passerelle vont s'écraser tout simplement parce que cette passerelle-là n'a pas fait son boulot depuis le début. C'est pas maintenant que quand il est sous le feu des critiques, il va sortir « je fais une espèce de passerelle entre les populations et la justice ». On connaît la porte des maisons de justice. Je demande aux gens d'aller directement là-bas. Vous n'avez pas besoin de passer par un ministère qui va faire aucun effort pour défendre vos droits dès le début. C'est pas lorsque vous êtes victime maintenant qu'il va essayer de dire « moi je vais essayer d'être une passerelle ». Quelle passerelle? Il n'y a pas de passerelle. On n'a pas besoin de lui. Les victimes connaissent bien là où il faut aller porter plainte. Je leur demande d'aller tout droit là-bas. Le ministre Taran, tout simplement, je vais dire qu'il a échoué. Eh oui. Vivement Gassama. Tout homme qui fera profession de rechercher la vérité et de la dire sera toujours odieux à celui qui exercera l'autorité. Condorcet. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace Guinée.